L'épreuve de Moussa et l'arrogance d'Iblis. Il était une fois, d'il y a très longtemps, dans une époque où les cieux parlaient encore aux hommes et où les miracles marchaient parmi les vivants, un homme nommé Moussa, le serviteur choisi de Dieu. Il marchait avec un bâton qui pouvait fendre les mers et portait la parole divine dans son cœur. Un jour, alors que Moussa méditait dans le désert de Sinaï, une voix lui parla, non pas du ciel, mais de l'ombre d'un figuier. Cette voix douce mais glaciale portait l'arrogance d'un millier de rois. C'était Iblis le banni, celui qui avait refusé de se prosterner devant Adam par orgueil. « Ô Moussa, dit Iblis, toi qui es aimé de ton Seigneur, dis-moi, pourquoi t'a-t-il choisi toi et non moi? Moi, créé de feu, pur et puissant, tandis que toi, tu n'es qu'un homme de poussière. » Moussa ne répondit pas immédiatement. Il regarda le ciel, puis le sable, et enfin le figuier sous lequel se cachait l'ennemi. Dieu choisit qui il veut. Ce n'est ni ton feu, ni ma poussière qui font la grandeur, mais la soumission du cœur, dit Moussa calmement. Iblis ricana, un son qui fit trembler les feuilles de l'arbre. « Tu parles de soumission, toi qui as osé frapper un homme dans ta jeunesse? Toi qui as fui l'Égypte comme un lâche ?» Moussa ferma les yeux, rappelant les douleurs du passé. Il savait que l'épreuve n'était pas de répondre à l'insulte, mais de résister à la provocation. « J'ai fauté et j'ai demandé pardon, et mon Seigneur m'a purifié. Toi, as-tu jamais regretté ton orgueil ?» Iblis se tut un moment, le vent cessa de souffler. Les bêtes du désert s'arrêtèrent de marcher. « Je n'ai rien à regretter. Je suis ce que je suis, un être fier, un être libre. Libre ou esclave de ton propre orgueil ?» répondit Moussa. Alors une lumière descendit du ciel, plus éclatante que 1000 soleils. Iblis s'enfuit, hurlant, incapable de supporter cette lumière. C'était la réponse du Très-Haut, la lumière de la vérité, que seuls les cœurs humbles peuvent supporter. Moussa s'agenouilla. Il ne craignait pas la lumière car il en portait déjà une étincelle dans son âme. Depuis ce jour, Moussa comprit que le véritable ennemi n'est pas toujours dehors. Il se cache souvent dans les recoins de l'âme, dans l'orgueil, la rancune, la jalousie. Et il sut aussi que la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même.